Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va parler caméra thermique et pas des moindres, puisqu'il semblerait, d'après les revendications du fabricant, que ce soit la plus petite caméra thermique au monde. On va regarder ça de plus près. Déjà voilà ce qu'on a dans la boîte. Et je sais pas si c'est vraiment la plus petite, mais ce qui est sûr c'est qu'elle est sacrément petite, et pour la taille c'est assez bluffant la qualité d'image qu'on arrive à avoir. « 9 grammes, ils disent. Donc vraiment, hein, une petite chose, avec son petit cache, son petit étui. Et la première chose que je peux vous dire, c'est que ça ne marche pas sur tous les téléphones. J'ai essayé de l'installer sur mon Redmi Note 7, bon, pas le téléphone le plus récent, parce qu'il faut pouvoir utiliser la fonction OTG. Alors, je connaissais pas du tout, mais apparemment c'est quand on peut brancher sur le port USB un câble sur lequel on va pouvoir brancher genre une clé USB ou un autre appareil pour lire directement les données de cet appareil via le smartphone. On peut installer une appli pour vérifier si le téléphone a la capacité de faire ça. Moi ça me disait qu'il avait la capacité de le faire, mais j'arrivais pas à l'activer malgré toutes mes tentatives. Donc j'ai testé avec un autre téléphone que j'ai, un Blackview, et sur celui-ci ça fonctionnait. Sur tous les téléphones les plus récents j'imagine que ça fonctionne direct, et sur celui-ci ça fonctionne en tout cas. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir déjà 3 manières de l'utiliser. Soit en le branchant directement sur la prise, donc plutôt dans l'autre sens pour qu'on voit ce qu'il y a à l'écran. Mais selon les téléphones, ça va gêner. Par exemple, lui, téléphone étanche, il a ce petit cache là qui gêne l'installation. Donc sur lui, je peux pas le faire direct. Sur le Redmi, vous avez vu, là, ça fonctionnait direct. Mais avec le câble fourni dans la petite pochette, là, c'est pas un problème. Ça me lance direct l'appli. Et la caméra est directement en marche. Alors là, on peut la pivoter comme on veut, l'image. Je vais mettre un truc plus visible. Là, on voit bien. J'ai plus chaud autour des yeux qu'au bout du nez. Donc là, sur un téléphone compatible, on lance l'appli et ça marche direct. Là, ça m'a posé aucun problème. Avec l'autre, j'ai galéré et ça n'a pas fonctionné. Enfin, l'appli se lançait et tout, mais ça me disait d'activer la fonction OTG, chose que je ne pouvais pas faire. Voilà, alors là, ce qui est bien, c'est que ça va être une caméra thermique qu'on peut embarquer avec soi n'importe où, qui tient juste dans cette pochette. Il y a des téléphones avec capteur thermique, comme un autre Blackview que j'avais testé, qui a une caméra thermique intégrée. Mais je dois dire que la qualité est quand même moindre que ce que j'ai pu tester avec ça, vous allez voir. Parce que déjà, d'une, j'ai l'image prise par la caméra, et après, il y a l'image prise par la caméra thermique. Donc, et malheureusement, elles sont un petit peu décalées, la superposition n'est pas parfaite. C'est super pratique, mais c'est pas aussi précis que ce qu'on va avoir avec ça. Voilà, on est vraiment dans un autre niveau. C'est pas du tout la même catégorie, quoi. Donc là, rien que déjà comme ça, en utilisation sans accessoires, c'est bien. On a soit le câble, soit directement sur le téléphone. Et donc, si on l'avait sur le téléphone en dessous, ben, il suffit de pointer, et puis voilà. Mais encore plus pratique, c'est avec cet accessoire. Je l'ai testé hier juste pour voir comment ça s'installait. Donc là, je mets le portable. Donc ça marche même avec des très gros portables. Celui-ci, franchement, il est déjà bien gros, hein. Je fais attention à pas le fixer sur un bouton. Les rails s'excitent là. Je vais aller voir la caméra thermique. Oh! Il va me sauter dessus ou quoi? Et la caméra, après on la met sur le petit emplacement qui est devant là. Je vous avoue que je ne sais pas si c'est vendu séparément ou s'ils m'ont envoyé l'accessoire. Sachez que qu'en tout cas ça existe. Et là, ça vous fait une poignée. Et vraiment style caméra thermique, plus pratique à utiliser. Juste à pointer et à regarder. Donc si par exemple je fais un test de vélo et que j'ai envie de regarder après une longue côte quelle est la température, enfin quels sont les points chauds sur le vélo, genre moteur, contrôleur, frein. Enfin, frein, ça sera plutôt après une descente. Mais pour regarder tout ça, eh ben, je peux juste prendre ça avec moi et ça me suffira. Mais si je veux faire une inspection plus poussée, plus longue, plus éloignée, regarder la maison par exemple ou quoi, avoir un bon support stable, ben, je prends la poignée et c'est top. Sachant qu'en plus, il y a un filetage en dessous, donc on peut la mettre sur un trépied. Et ça peut être très bien si on veut travailler sur quelque chose de fixe. Par exemple, un composant électronique, une carte mère, n'importe quoi, où on veut regarder s'il y a des points chauds.
et on veut pas que ça bouge pour pouvoir déterminer exactement de manière très ciblée là où est le point chaud. Parce que la main, bon moi j'ai tendance à un petit peu trembler, donc ça peut être un peu plus galère pour prendre des mesures. Donc là avec ça, on est vraiment bien. Alors juste pour vous montrer un peu l'interface, dans les réglages, on a possibilité de pivoter l'angle de vue. Hein, donc ça c'est bien selon comment la caméra serait orientée, selon comment vous la branchez sur votre... Si vous la branchez directement sur le smartphone et que vous voulez regarder en paysage ou en portrait, vous pouvez pivoter l'angle. On peut avoir les informations de température à l'écran ou pas. On peut régler bien sûr degrés ou Fahrenheit. Et sur l'écran de visionnage en lui-même, on a d'autres réglages possibles, dont l'émissivité des différents supports qu'on va observer. Si on ne sait pas, on laisse toutes les valeurs par défaut. Je crois que par défaut c'était sur 25 cm la proximité de l'objet, mais on peut faire de 25 cm à 5 mètres. Si je regarde par exemple la maison de l'extérieur pour voir si j'ai des ponts thermiques, des trucs comme ça, je mets 5 mètres. Et si je suis plus loin, ben après la précision sera moindre, mais ça me donnera quand même une idée. Et si je regarde un composant électronique de très près, je peux mettre 20 cm par exemple. Voilà. Ça c'est pour régler un peu la précision par rapport à ce qu'on va observer. Température ambiante, pareil, si on la connaît, eh ben on peut la mettre comme ça, on aura une valeur plus proche, sachant que c'est pas un thermomètre laser où on pointe, on a exactement la température, ça va dépendre justement de l'émissivité des surfaces et de la température ambiante et différentes choses. Donc moi ce qui m'intéresse plus c'est genre en mécanique, voir des points chauds ou par exemple comme je disais sur les vélos électriques et surtout pour la maison, pour les travaux d'isolation, les fenêtres, des trucs comme ça, de pouvoir regarder où c'est que j'ai des ponts thermiques, où c'est que j'ai du froid qui rentre, où c'est que je dois me concentrer pour colmater les choses. Voilà, donc là je laisse un peu tout par défaut. Qu'est-ce qu'on avait là aussi? Ah oui, là on a possibilité aussi d'afficher à l'écran la météo qu'il y a au moment de l'image, parce que si vous enregistrez l'image, vous pouvez savoir dans quelles conditions vous avez filmé, donc ça va vous donner par rapport à, je pense, quel service météo le téléphone est connecté, ce qu'il en est, la boussole, la position GPS, longitude, latitude, et la température. Voilà. À chaque fois on entend un petit bruit, voilà, là vous l'avez entendu, c'est qu'il s'auto-calibre à chaque fois. Il fait ça tout seul, quand il fait ce petit bruit, c'est qu'il s'auto-calibre. L'autre truc qui est très intéressant et qu'on ne peut pas du tout faire avec tous les appareils, mais ce qui permet d'avoir une bonne précision, c'est que là, vous voyez derrière là, les petits triangles, à la caméra, c'est pas du tout net. Vous allez me dire, c'est pas terrible. Et ben, l'objectif, on peut le tourner et donc faire une mise au point. Voilà, et là on a quelque chose de super net. Pourquoi il y a des zones oranges et des zones bleues sur la même surface qui est à la même température? Bah, c'est juste le problème de réflectivité. Voilà. Là, les angles, les arêtes, elles réfléchissent la lumière du spot qui est derrière moi, qui émet un peu d'infrarouge, et donc ça nous donne ce rendu. Là, si je mets ma main, on la voit bien, elle est bien nette. Si j'enlève, on voit encore l'empreinte thermique. Et ça c'est génial parce que selon à quelle distance on va regarder les choses, eh ben, on n'aura plus la même netteté. Là si je regarde là, les plaques ondulées au plafond, la mise au point n'était pas bonne. Là, je la règle en tournant l'objectif. Et voilà, je peux avoir une idée de la température qu'il y a sur ma toiture non isolée. On voit bien les poutres qui sont plus froides. Là j'ai mis pour avoir le point froid et le point chaud. Vous voyez comme c'est réactif, ça bouge en permanence. Et ça me garde en position à chaque fois sur l'image où est le point chaud. Donc là il détecte, c'est pas forcément la température exacte, mais au moins je sais que c'est ça le point chaud. Donc sur ces valeurs j'ai une poutre à 25, 26 et un point chaud à 54. Si je change d'orientation, directement ça évolue. Voilà, j'ai la carrosserie d'une voiture d'Aurore, 62 degrés, l'intérieur de la porte à 36. Mais c'est très réactif et très très net. Voilà, on a vraiment une très belle qualité d'image que j'ai pas eu pour l'instant avec les différentes caméras thermiques que j'ai. Pourtant, j'en avais une qui était bien plus chère que ça, une laser, mais avec un petit écran, une Pro. Et c'était une petite image avec une mauvaise définition. Et donc beaucoup moins agréable et plus difficile à exploiter. Et là, ce qui est certain que je n'ai jamais eu, c'est une telle qualité d'image sur la distance. Regardez si je filme la maison.
Là on est en plein jour. Imaginez en hiver, la nuit, on verrait extrêmement bien les points chauds, donc de là où se barre toute la température de la maison. Ouais, donc là sur la façade, j'ai des points chauds à voler à 61 degrés et juste le petit rebord sous la toiture à 36. Je peux changer le mode plutôt en noir et blanc aussi. Le rendu est vraiment excellent, je suis assez bluffé. Et il y a une autre fonction très intéressante, particulièrement je pense pour les composants électroniques, c'est la fonction qui nous montre uniquement les points chauds, enfin qui les met vraiment, qui les surligne en rouge. Alors on voit que c'est les volets, que ce sont les volets les plus chauds. Le chat, est-ce qu'il a des points chauds? Ouais, les oreilles. Alors, ça permet de mieux cibler tout de suite et ça marche d'enfer. En électricité domestique, ça peut être très intéressant. Enfin, en électricité tout court, ça peut être super intéressant aussi. Je rentre dans une pièce. Hop, direct le point chaud. C'est la lampe là-haut. 110 degrés. Putain, mais il chauffe ces spots. Alors, bien sûr, faire gaffe au reflet, mais ça le fait. Alors là, je suis en train de faire des conserves de sauce tomate. Non, je veux dire attendez, de kryptonite, pardon. C'est bon ça, la soupe de kryptonite. Là, j'avais mis l'émissivité pour de l'eau. Et on voit que la surface, voilà, ça fluctue de partout. Mais c'est réactif, à chaque fois, rien que la langue elle sort, ça affiche la température quand c'est le nouveau point chaud. Et voilà, la confiture de kryptonite est prête. Mon écran d'ordi par exemple. Ah, bien que c'est le contour de la dalle qui chauffe le plus. Il ne s'agit pas de la plus petite caméra thermique au monde. J'ai menti. Car je ne vous parle pas du bon modèle depuis le début. Ils ont la... Enfin, pareil, ce qui est revendiqué comme étant la plus petite caméra au monde, thermique, mais c'est pas ce modèle. Celui-là, il est 2 fois plus lourd, 18,5 grammes. Je me suis trompé. En fait, c'est une erreur mutuelle. Quand ils m'ont proposé de tester ça, ils m'ont envoyé un lien vers une caméra spécifique qui était la plus petite caméra thermique. Mais j'ai reçu celle-là. Et c'est pas le même modèle. Celle-ci, c'est la XH09, dans la X infrared XH09, qui est plutôt orientée caméra de chasse, genre monoculaire de vision thermique, vision nocturne, plutôt destinée genre à la chasse. Donc j'ai bien fait de ne pas m'étendre sur les caractéristiques et plutôt de regarder la qualité d'image et ce qu'on avait. Mais j'ai bugué à un moment donné, je regardais la fiche technique et j'essayais justement d'avoir quelques infos que j'allais vous transmettre. Et je me dis mais elle a pas la même gueule. Pourquoi moi j'ai un objectif comme ça, tout argenté, qu'on peut faire une mise au point, et l'autre pas du tout, elle est plus plate, elle a pas la même gueule. C'est pas le bon modèle. Bon, voilà. Avec ce modèle, il est bien inclus cette poignée, donc c'est pas une option qui n'est pas fournie, mais bien que c'est un des accessoires qu'on peut acheter. Il y a aussi un autre accessoire apparemment qui permet donc de fixer la caméra, toujours branchée au smartphone, et l'ensemble dans un support qu'on peut fixer sur le rail de montage d'accessoires d'un fusil. En faisant ça, vous pouvez chasser de nuit ou abattre des nuisibles, genre des blaireaux qui viendraient faire chier dans le jardin. Enfin bref, peu importe vos activités nocturnes, vous pouvez fixer ça sous une arme, un fusil. Je pense qu'il va falloir quand même faire quelques réglages, mais dans tous les cas, ça vous permettra de voir sur la distance jusqu'à 500 mètres. Ils disent qu'on peut voir un cerf à 500 mètres à cet écran, de nuit.
Donc j'ai pas pu le tester parce que j'ai pas de vue assez dégagée pour le faire. Vous allez voir dans les images qui vont suivre que j'ai filmé de nuit, du coup, puisque j'ai appris que c'était plutôt destiné à ça. Mais je voulais faire ce test dans tous les cas pour essayer de voir si je voyais pas des sangliers ou quoi dans le jardin, mais ils se sont pas pointés. Mais donc si vous avez tout cet ensemble sous un fusil, vous pouvez regarder sur l'écran le paysage. Ça vous permet de voir aussi l'impact éventuellement d'une balle par rapport à la cible, comme on voit l'empreinte thermique. Ça permet, si vous avez abattu un animal, ensuite de le retrouver de nuit, puisque il y aura sa masse thermique qui rayonnera. Et voilà, elle est plutôt orienté vers ça. Vous n'avez pas forcément besoin de cette caméra si vous voulez faire de l'imagerie thermique plus précise. D'ailleurs, quand on regarde la fiche technique, il est indiqué une plage de 0 à 100 degrés Celsius. C'est pas ce qu'on recherche avec une caméra thermique, on cherche une plage plus grande. Et donc l'autre, celle que je pensais tester, la plus petite là, c'est, je sais pas si c'est dans le négatif, mais en tout cas de 0 jusqu'à 550 degrés. Et je comprends mieux pourquoi sur celle-ci, il y avait un avertissement dans la petite boîte de ne pas filmer des sources trop chaudes. Genre des flammes ou le soleil par exemple. Ça pourrait détériorer apparemment le capteur ou l'électronique ou je ne sais trop quoi, mais il faut éviter de le faire. Donc je comprends mieux. Mais je me disais, mais pourquoi on ne peut pas filmer une source de chaleur alors que c'est une caméra thermique, on est censé pouvoir le faire. Voilà, tout s'explique. Donc elle est résistante de -20 à 60 degrés. Elle est IP65, elle est prévue donc pour être utilisée en extérieur, en hiver, en été, voilà. Après, il faut bien sûr avoir soit des protections pour pas que le smartphone, c'est au niveau des connexions que ça va craindre, mais en elle-même, c'est IP65. Elle est 100% en métal, elle pèse 18,5 grammes, donc 2 fois plus lourd que l'autre dont je vous parlais au début. Dont je croyais vous parler au début. Et aussi un truc très bien, c'est qu'elle a une fréquence d'image de 50 Hz. C'est pour ça, et vous allez le revoir dans les séquences qui suivent, qu'on n'a pas cet effet fantomatique qu'on peut avoir avec des caméras de vision nocturne qui sont plus souvent en 25 Hz. Là, l'image est vraiment rafraîchie suffisamment pour que ça soit net, fluide et vraiment agréable et exploitable à utiliser de nuit. Donc là, tout de suite, je vous mets les séquences que j'ai filmées.
Et même si j'ai pas pu faire les images que je voulais, on voit qu'il y a quand même du potentiel. Je pensais pas qu'on puisse voir quand même aussi loin la colline. Je pensais que ça allait être juste une espèce de gros amas de couleurs, mais il y a quand même une définition intéressante. Après, dans un feuillage comme ça, c'est difficile. J'aurais bien aimé, souvent j'entends le chevreuil qui gueule comme un con dans la forêt là. Et là, j'aurais bien aimé voir si j'arrivais à le voir à l'image thermique. Alors certains pourront critiquer que la mise au point n'est pas automatique. Personnellement, ça me dérange pas du tout de devoir faire la mise au point avec l'objectif, manuellement. Limite au contraire, je préfère. Sachant que des fois, avec des mises au point automatiques, on peut être frustré parce que ça fait pas la mise au point là où on veut. Donc avec ça, il y a moyen d'ajuster manuellement. On pourrait aussi éventuellement critiquer le fait qu'on n'ait pas une image comme avec un smartphone ou d'autres appareils qui ont une image normale couplée à une image thermique. Ce qui fait que dans tous les cas, on va voir ce qui se passe, mais avec probablement une moins bonne définition. Là, on est vraiment que sur de la vision thermique. Mais quand même, les images que j'ai filmées, c'était dans la nuit noire. Moi, j'y voyais que dalle. Alors qu'avec ça, éventuellement, j'aurais pu retrouver mon chemin si j'avais pas de torche. Et le mode ninja, on comprend mieux à quoi il sert maintenant, parce que je me disais... Enfin si, il était intéressant de toute façon pour avoir les points chauds, mais il est aussi destiné justement pour la chasse ou voilà, l'observation furtive, pour diminuer l'éclairage de l'écran sur notre visage. S'il y a une proie qui est là, l'écran il nous éclaire trop, il peut nous voir. On met le mode ninja, ça met tout en luminosité minimale et ça focalise juste en rouge sur les points les plus chauds. Et pareil avec les différents filtres, ça permet, ce mode ninja justement, il permet de ne pas se bousiller la vision nocturne si on est dans le noir total. Alors que si on met le mode arc-en-ciel ou je sais plus quoi là, avec le violet, le rose, l'orange, là ça nous grille un peu plus les yeux. Voilà, en tout cas, j'espère que ça aura pu vous intéresser, vous faire découvrir un produit. Si vous êtes dans... Moi, je connais pas la concurrence qu'il peut y avoir, mais ça vous permettra du coup peut-être de vous faire un avis si vous connaissez un peu déjà d'autres produits qu'il y a. Si j'arrive à faire d'autres images de nuit d'animaux, je essaierai de les compiler et puis de vous en faire un retour un peu plus tard. Et puis comme je disais, pour moi, sans rechercher une valeur précise en degrés, de voir une bonne image thermique avec où sont les déperditions de chaleur de la maison pour l'hiver, ça va m'intéresser grandement. Sinon, c'est en faisant qu'on fait. Et puis là, on peut même faire de nuit. Donc je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et attention, si vous êtes intéressé par la plus petite caméra thermique au monde, ce n'est pas celle-là, mais sa frangine que je mets aussi en description de la vidéo. Allez, à très bientôt, au revoir.